Maintenant que vos 4 bandes sont terminées, on va venir pouvoir les disposer. Je vous conseille d'avoir vos marqueurs en bas à droite. Donc si vous aviez placé comme moi au départ, si vos bandes sont à l'endroit, elles sont en bas à gauche. Vous allez tourner vos bandes pour que vos marqueurs soient en bas à droite. Et on va pouvoir venir placer les bandes. Donc, une bande comme ceci. Vous allez venir placer une autre bande comme ceci. La troisième, vous venez la positionner ici. Et la quatrième, vous venez la positionner comme ceci. Et normalement, vos marqueurs doivent tous se retrouver. Maintenant, on va venir coudre le fond du sac avec du fil. Donc, vous prenez un bon morceau de laine. Que vous venez couper. Ensuite, vous venez passer votre fil dans votre aiguille. Et on va commencer par les 2 morceaux ici. Alors, on va venir assembler cette partie-ci en essayant d'être le plus régulier possible dans la couture. Donc, vous venez piquer dans la 2e maille. Donc, dans la maille serrée du milieu, vous voyez dans le coin, on avait fait 3 mailles serrées. Vous venez piquer dans celle du milieu. Et vous attachez en face. Donc, vous passez dans les 2 brins de la maille serrée en face. Si vous voulez être sûr que ça tienne bien, vous pouvez même faire un nœud. Voilà. Et vous allez venir piquer à chaque fois au travers des 4 brins. Donc 2 ici et 2 ici. Voyez? Et vous continuez comme ça tout du long. Voilà, donc ici, j'arrive au bout. Je vais piquer au travers des mailles serrées du milieu dans les coins. Je peux retirer mes marqueurs. Et je vais venir continuer à unir ici. Je vais donc venir piquer là où j'ai mis mes marqueurs. Et venir assembler. Ici, je peux retirer mes marqueurs. Et je continue en venant piquer jusqu'au bout de manière régulière. Ici, j'arrive au bout.
je peux terminer par un nœud. Je peux même en faire un double. Voilà. Je viens couper l'excédent de fil en laissant quand même un petit bout à rentrer. Et maintenant, je vais venir assembler cette ligne-ci exactement de la même manière que la précédente. Donc, vous coupez un bon morceau de fil. Vous l'enfilez dans votre aiguille à laine. Je viens piquer dans la maille serrée du milieu. Je viens piquer en face. Je peux attacher par un double nœud. Et je viens piquer de manière régulière au travers des brins des mailles serrées. J'arrive bientôt à l'intersection. Je vais venir piquer dans la boule qui est déjà formée. Voyez ? Et je continue ma couture. Arrivé au bout, je viens faire un nœud. Et je viens couper leur surplus de fil. Et voilà, vous avez la base de votre sac qui est cousue. Donc, quand on retourne le sac sur l'endroit, ça donne ceci. Pour la suite, vous venez couper un bon morceau de fil. Que vous venez passer dans votre aiguille à laine. Alors, pour la suite des coutures, vous avez toujours l'envers du sac vers vous. Vous allez venir faire votre nœud dans le dernier point où vous êtes venu piquer. Voyez ? Là, j'ai mon nœud. Je viens refaire un double nœud dans les mêmes mailles. Voilà. Ensuite, voyez, vous avez votre base qui est comme ça.
vous allez ramener les deux bouts l'un contre l'autre. Et cette fois-ci, vous allez venir piquer uniquement dans les brins arrière. Donc vous venez piquer dans le brin qui est le plus proche de vous et en face dans le brin qui est le plus éloigné de vous. Pareil pour les brins suivants, vous venez piquer dans le brin qui est le plus proche de vous. Et pour la maille en face, vous venez piquer dans le brin qui est le plus éloigné de vous. Et vous continuez comme ça. Jusqu'ici. Je suis arrivée au bout. Je fais un double nœud. Et je peux venir couper mon surplus de fil. Alors, quand vous retournez votre sac sur l'endroit, voici l'effet que vous obtenez. Donc, je remets mon sac ici sur l'envers. Et vous allez faire exactement pareil pour les autres côtés. Vous allez venir rabattre les deux côtés ensemble et venir les assembler. Une fois que vous avez fini, vous rabattez ces deux côtés-ci ensemble et vous les cousez. Et pareil avec le dernier côté. Et on se retrouve à ce moment-là. Une fois que vous avez assemblé tous vos côtés, vous pouvez prendre votre aiguille à laine et rentrer tous les petits fils. Tous vos fils sont rentrés. Vous pouvez maintenant retourner votre sac sur l'endroit. Et la base de votre sac est terminée. Ensuite, pour avoir une jolie finition, on va faire tout un rang de mailles serrées tout le bord du sac. Donc vous venez vous accrocher où vous voulez sur le sac. Moi, je vais m'accrocher ici. Voilà. Vous venez chercher votre fil. Vous faites une maille coulée. Une maille en l'air. Et dans la même maille où vous avez fait votre maille coulée, vous venez faire une maille serrée. Vous gardez évidemment le petit bout de fil contre votre travail pour le rentrer directement. Et vous faites simplement des mailles serrées. Lorsque vous arrivez au niveau d'un coin, donc vous vous rappelez, là on avait fait les 3 mailles serrées. Dans la maille serrée du milieu, vous allez faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2
et 3. Et vous continuez votre bord tout du long. Donc vous faites une maille serrée dans chacune des mailles serrées du rang précédent. Et dès que vous arrivez à un angle, dans la maille serrée du milieu, vous faites 3 mailles serrées. Ainsi de suite jusqu'au bout. Arrivé au bout, vous piquez dans votre première maille serrée. Vous venez faire une maille coulée. Vous terminez par une maille en l'air. Et vous pouvez venir couper votre fil. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à prendre votre aiguille à laine et à rentrer le petit fil. Et voilà, on peut maintenant passer au poignet. Pour les lanières, on va simplement utiliser la technique du cordon roumain. Donc ici, j'ai du fil qui se crochette avec un crochet 4 ou 5. Et je vais donc prendre mon crochet numéro 3. Je commence par faire mon nœud. Et je vais monter 2 mailles en l'air. 1 et 2. Dans la première maille en l'air, je vais venir piquer une maille serrée. Ensuite, je peux tirer un petit peu ici en bas. Je vais tourner mon cordon vers mon crochet. Donc je vais le tourner vers la gauche. Voyez, ici, j'ai une sorte de petite boucle. Je vais l'amener vers mon crochet. Je viens piquer dedans. Je viens chercher mon fil. Je le ramène à travers la première boucle. Et je fais ma maille serrée. Ici, maintenant, vous voyez, je me retrouve avec 2 boucles. Ces 2 boucles, je vais venir les tourner vers mon crochet. Donc, je tourne mon travail vers la gauche. Je viens piquer au travers des 2 boucles. Je viens chercher mon fil, que je passe à travers les 2 boucles. Et je fais ma maille serrée. À nouveau, je tourne mon travail vers la gauche. Je viens piquer au travers des 2 boucles. Je viens chercher mon fil. Et je fais ma maille serrée. Et vous allez simplement continuer comme ça, donc tourner le travail vers la gauche. Je passe mon crochet en travers des 2 boucles et je fais ma maille serrée. Vous allez continuer comme ça sur 70 cm. Et on se retrouve lorsque votre cordon aura atteint cette taille. Donc n'ayez pas peur, si à un moment donné, vous avez un peu de mal à passer le crochet, c'est normal. Hein. Vous avez quand même pris un crochet qui est plus petit que votre laine, donc c'est normal. Une fois arrivé au bout de vos 70 cm,
vous terminez par une maille en l'air. Vous tirez un peu et vous venez couper le fil. Ici, vous avez donc réalisé un cordon et en tout, il vous faudra en réaliser 6. Donc moi ici, j'en ai fait 2 de chaque couleur, mais évidemment, vous faites la couleur que vous voulez. Ensuite, vous prenez 3 de vos 6 cordons. Donc moi, j'ai pris une couleur de chaque. Vous allez les mettre l'un à côté de l'autre. Et avec les fils ici qui dépassent, vous allez venir faire un nœud. Voilà. Et maintenant, on va venir tresser les cordons. Donc là, vous faites vraiment comme une simple tresse. Vous passez le cordon de gauche au milieu. Ensuite, vous passez le cordon de droite au milieu. Puis on passe à nouveau le cordon qui est à gauche au milieu. Et le cordon de droite au milieu. Et ainsi de suite, vous continuez à tresser votre cordon jusqu'au bout. Une fois arrivé au bout, vous prenez les petits fils ensemble et vous faites un nœud. Et voici une lanière de terminée. Vous faites pareil avec les 3 autres cordons. Et il n'y a plus qu'à assembler. Pour assembler la lanière, vous commencez par prendre un bon morceau de fil. Vous prenez une aiguille à laine. Et on va commencer par sécuriser le cordon. Donc être sûr que la tresse ne se défasse pas. Alors, vous allez venir piquer, vous voyez, à l'intersection des 3 cordons. Donc, vous venez piquer votre aiguille. Voilà. Et vous venez faire un nœud. Pour être sûr qu'il ne bouge pas, personnellement, je vais même le faire triple. 1, 2, et 3. Ensuite, vous prenez votre sac. Et vous allez venir coudre votre lanière ici. Vous voyez, dans un des coins du sac. Vous venez passer ici au travers du sac, tout simplement, en faisant toujours bien attention à piquer, on va dire, dans la moitié du sac qui est vers vous, sinon on risque de voir votre fil tout simplement.
Donc peut-être que je ne suis pas claire. Vous voyez, il ne faut pas piquer au travers de tout le sac, sinon on risque de voir votre fil. Donc quand vous piquez, voilà, vous venez bien piquer pour qu'on ne voit pas l'aiguille. Vous voyez ici, on ne verra pas mon fil. Ici, je viens sécuriser avec mon fil de départ où je refais un triple nœud. Hop, je viens couper. Et ici, si vous voulez, vous pouvez passer vos fils dans une des brides et venir faire un nœud et couper afin que votre cordon soit bien plaqué contre votre sac. Ici, je viens passer mon crochet. Comme ça, je viens directement récupérer les fils. Voilà. Je tire bien. Et je peux couper. Ensuite, vous tendez bien votre cordon pour être sûr qu'il ne se torde pas et qu'il soit bien droit. Et vous venez faire exactement pareil de l'autre côté. Lorsque vous assemblez la deuxième lanière, il faut bien faire attention à ce qu'elle soit de la même taille. Et voici ce que donne le sac une fois terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura été utile, et je vous dis à bientôt!